Hey, salut à tous, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle review, les amis. Aujourd'hui, on va parler de la fin de cette saison 1 de Dan Da Dan. Et vraiment, non, ils peuvent pas finir comme ça. Ils peuvent pas finir comme ça, je suis en train de péter mon crâne. Comment ça, tu finis sur un cliffhanger, tu te dis, vas-y, on va savoir quoi, et puis hop, suite, tu te dis inconsciemment, ah, j'aurai la suite la semaine prochaine, et puis tu te rends compte que c'est le dernier épisode. Et qui te coupe en pleine action. Ouais. Sinon, Dan Da Dan, je l'avais senti dès le début. J'avais fait une vidéo review lors du premier épisode, rappelez-vous. Gucci, vraiment dès le début, j'avais senti le scénario incroyable. J'avais senti une qualité d'animation vraiment bonne. Et je suis devenu accro. Dan Da Dan est vraiment mon coup de cœur de l'année 2024. Avec Blue Box. Mais c'est pas le même genre. On va parler de shonen. Et dans shonen, Dan Da Dan, ça déclasse tout. Et en 2025, on va bien manger. Parce que là, ils ont déjà annoncé qu'en juillet, on aurait la saison 2. Donc, c'est à la fois lointain et à la fois rapide. En 2025, on va avoir Dan Da Dan saison 2. On va avoir la suite de Blue Box. Parce que Blue Box entre dans son deuxième arc. Donc, c'est une saison de 24 épisodes. Donc là, on est reparti pour 3 mois. On va avoir, j'espère, de manière optimiste, saison 3 de Blue Lock, peut-être. Le retour en force de Chainsaw Man. On va avoir la saison 2 de My Dress-Up Darling. On va manger tellement bien, tellement sale. Oh là là. Et peut-être le retour de Boruto en animé aussi. Il me semble qu'ils avaient donné des news, enfin, qu'ils avaient dit qu'ils se calmeraient un peu sur l'animé qui reviendra en 2025. Donc voilà, vraiment là, il y a plein de lourd qui peut arriver en 2025. On va bien manger. Dan Da Dan, c'était incroyable. C'était beaucoup d'humour, tout le temps. Une qualité d'animation incroyable. Un scénario complètement barjot, imprévisible. Quand il retrouve sa tub et qu'il repère ses couilles, et qui partent à la chasse aux couilles. J'étais mort de rire. T'es le mangaka, tu présentes ton prochain éditeur, comment ils peuvent se dire j'achète? C'est débile. Et ça marche. Et c'est ce qu'on veut. Et j'ai remarqué que ce soit depuis Chainsaw Man, parce que j'ai regardé, les amis, le top lecture dans le Jump au Japon. T'as One Piece en numéro 1, t'as Oshinoko en numéro 2, et Oshinoko était le deuxième manga après One Piece, le premier manga du coup après One Piece, à avoir atteint le milliard de lectures. C'est une zazinerie. Et après, tu as Dan Da Dan, puis tu as Chainsaw Man partie 2 et Chainsaw Man partie 1. J'avais vu ça, j'ai halluciné. Et il y a Jujutsu Kaisen aussi, je pense, dans le classement. C'est dû à la fin, ça, certainement. Donc ouais, 2024, c'est une année où il y a beaucoup de mangas qui se terminent. My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, entre autres. Mais 2025 annonce l'avènement d'une nouvelle génération, en fait. Des tonnes de shonen, en fait, qui sont en train de bouleverser les codes, là, comme ça, comme je vais parler de Dan Da Dan, du coup, et on n'est pas prêt parce que ce qui marchait dans le shonen Neketsu, un héros nul qui aspire à devenir puissant, entouré de ses amis, l'esprit shonen, tout ça, le fighting spirit. En fait, tout ça, c'est en train de devenir du bullshit. Et c'est en train de se renouveler avec des trucs imprévisibles. T'as un héros comme ça, aussi con que Okarun, qui devient badass. Mais qui est pas spécialement badass en mode puissance, il est en mode badass par rapport à son impact qu'il a sur les autres, notamment Momo, sur Gigi qu'on a pu voir en fin de saison, ce genre de choses. Et c'est aussi un personnage qui a la classe, ok, c'est un petit binoclard comme ça, un peu pitoyable, mais il inspire le respect. C'est ça, les nouveaux héros de maintenant, les nouveaux héros de shonen, c'est ça. La génération One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball, en fait, c'est en train de se faire dépasser. C'est en train de se faire dépasser comme ça par des outsiders qui bouleversent les codes. Et je pense que le monde du manga est en train de changer, entre autres grâce à Chainsaw Man, ça avait commencé. Puis Dan Da Dan, Jujutsu Kaisen, je le reconnais, même si j'ai pas encore lu Jujutsu Kaisen, et j'ai beaucoup de chance de pas m'être fait spoil grand chose. Donc voilà, pour Dan Da Dan, cette saison 1 m'a vraiment fait énormément rire, m'a vraiment donné envie de lire le manga. Et d'ailleurs, il me semble que la saison se termine dans le tome 4 ou tome 5. Donc là, je vais acheter la dizaine de tomes qui me manquent pour pouvoir rattraper le manga physique, et puis je lirai les scans pour me mettre à jour, parce que j'en ai marre de me faire spoil encore une fois. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de Dan Da Dan en tout cas, mais c'était une révélation. Très surpris de cet animé, entre autres, je ne m'y attendais pas. L'opening, banger. Alors ouais, l'opening Dan Da Dan, là, Otonoke, que ça s'appelle, de Creepy Nuts. Creepy Nuts, c'est ceux qui ont fait Mashal, je crois. En fait, ce qui est bien avec Dan Da Dan, c'est que quand tu penses voir vers quoi l'histoire va aller, qu'en fait, il se passe d'autres choses. Quand tu vois qu'ils sont à la quête de trouver la première couille, ils rencontrent Aira, qui a l'air d'avoir une certaine sensibilité aux esprits, et puis qu'elle va se faire posséder par un démon, puis qu'elle va avoir des pouvoirs qui vont se révéler dans un moment critique dans l'histoire, puis ils vont rencontrer Gigi, qui vont lui parler de ce pouvoir-là, enfin, qui voit un esprit, et la saison se termine, mais on sait tous comment ça va aller. Et j'avais pas besoin de voir la bande-annonce qui a déjà été teasée de la saison 2, qui est une masterclass, pour comprendre que Gigi allait avoir un éveil. Mais cet éveil cache autre chose. Cet éveil cache autre chose, en fait. Et Momo, on oublie, mais Momo est dans une situation très compliquée. Comment est-ce qu'elle va s'en sortir? D'ailleurs, Momo, waifu de l'année. Je dirais ça. Momo est en train de monter dans mon top 10 waifu. Ayase, elle est géniale. Personnage très attachant.
avec un background sérieux. Bon, il y a Aira, je l'aime pas spécialement, honnêtement. Ouais, c'est la boniche à gros nibards, avec des cheveux roses et tout, l'idole du lycée, mais en vrai, je la trouve fade. Et peut-être qu'en lisant le manga, je l'apprécierai plus, parce que peut-être que par la suite, dans les autres tomes, elle sera plus développée. Mais moi, je trouve que c'est juste une gamine capricieuse, en fait. Là où Ayase, elle est un peu plus développée quand même. Okarun, on sait pas encore grand-chose sur lui, mais on peut quand même un peu cerner son personnage. Gigi, je suis sûr que le fait qu'il fasse le pitre comme ça, se fait remarquer avec ses tronches à la Onizuka, là, je suis sûr que ça cache quelque chose. Et que les rares moments où Gigi parle sans faire le con, ça cache une certaine maturité, une certaine souffrance. Je suis très curieux de voir où est-ce que ça va mener, en fait. J'ai hâte de découvrir éventuellement les prochains personnages qu'on nous montrerait. Et puis la grand-mère Saiko, là, on a tous adoré sa mère, enfin la grand-mère, on l'a tous adoré. Même Mémé Turbo, elle a remporté, je pense, des tops des personnages les plus appréciés des fans au Japon. Et quand tu vois Mémé Turbo, enfin, dans son petit chat, là, se marier avec la grand-mère, enfin, vraiment, on commence à s'attacher même à un méchant. Et c'est ça aussi que je trouve qui bouleverse les codes du shonen. C'est que tu arrives à apprécier un méchant, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'en fait, il se prend pas au sérieux. Genre, Mémé Turbo, là, dans son chat, elle vit sa best life. Et c'est comme ça. Un manga qui se prend pas au sérieux, c'est bien les premières fois qu'on commence à voir ça. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Et là, voilà, maintenant que My Hero Academia a été terminé récemment, voilà, c'est un petit peu le cliché même du shonen qui fonctionne. Mais un truc comme Dandadan, je me demande qu'à en voir tous les jours. Le power creep, on ne l'a pas encore vu. Okarun, il est comme au début. Alors ok, il s'entraîne, peut-être qu'il peut maintenir sa forme plus longtemps, courir plus longtemps ou plus vite, se servir de son pouvoir différemment que pour simplement courir. Oui, mais voilà, elle a eu son éveil au début, où il découvre un peu son pouvoir. Il n'a pas eu de power creep. Momo, par contre, oui, elle a appris à utiliser son pouvoir autrement. Aira, on n'a pas encore trop vu son pouvoir. Gigi, on sait pas encore. Il n'y a pas besoin d'avoir des personnages surpuissants avec des transformations pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent avancer dans leur quête principale, à la recherche de la dernière couille perdue. Et je me demande vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont la retrouver? S'ils la retrouvent, est-ce que c'est la fin du manga parce que Mémé Turbo va regagner son corps? Ou bien, est-ce qu'ils vont baiser Mémé Turbo en mode, ok, bah, reste un chat? Ou est-ce qu'il va, au contraire, se passer un drame? Dandadan, imprévisible. Et donc, je suis très content parce que les OST, le doublage, l'animation, la direction artistique, tout était incroyable dans Dandadan. J'ai adoré ça. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais c'est l'impression de devenir l'un de mes mangas préférés parce que je suis complètement accro à l'univers. Vraiment, j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de tout connaître, j'ai envie de connaître tout sur les personnages, tout sur l'intrigue. Tout comme Chainsaw Man, tout comme Blue Lock, tout comme tous ces shonen qui viennent littéralement pisser sur les codes qui marchent. Blue Lock a pissé sur Captain Tsubasa, a pissé sur Awashi certainement. Je critique pas Awashi, je dis juste que Awashi respecte certains critères qui ont besoin pour plaire, et Awashi a justement sa part où il pisse sur ce qui marche pour se démarquer, parce que Aoshi est vraiment original aussi. On a Chainsaw Man et Dandadan qui pissent sur des shonen plus crédibles. Il y a Hell's Paradise, on n'en parle pas, mais il y a la saison 2 d'Hell's Paradise en 2025. Il y a ça qui va revenir aussi, on va bien manger. Pour moi, là, le manga est en train d'évoluer, et il a fallu le temps, voilà. J'ai l'impression que tous les 10 ans, ça change. Et j'ai hâte de voir les mangas de demain. J'espère que j'ai pas trop tourné en rond, parce que j'avais réfléchi à ce que je veux raconter dans cette review, mais globalement, les reviews, en fait, c'est de l'improvisation totale. Je dis ce que j'ai envie de dire, ce qui est bon, ce qui est pas bon. J'analyse, je théorise, et je donne vraiment mon avis sur ce que je pense. Et là, ici, sur Dandadan, voilà, je vais pas vous le résumer, parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez regardé Dandadan, donc je vais pas spécialement, voilà, j'ai dit mon avis sur ce que je pensais globalement, mais l'impact que va avoir Dandadan sur l'industrie de l'animation et du manga, ça, je trouve ça intéressant d'en parler, et ça pourrait peut-être même faire l'objet d'une vidéo, en fait, donc dites-moi si ça vous intéresse. Comme on est sur une vidéo de thème Dandadan, partagez-moi votre avis en commentaire. Quel est votre perso préféré? Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez à la saison 2? S'il vous plaît, ne spoilez pas, ou alors si vous voulez spoiler, mettez une grosse balise de spoil au-dessus, passez quelques lignes, et comme ça, même moi, je ne lirai pas. Tant que j'ai pas lu le manga, en tout cas, je mettrai juste le petit cœur au commentaire, mais je ne répondrai pas, je ne lirai pas. Voilà, comme ça, vous savez. Restons bienveillants les uns envers les autres, c'est très important. Partagez-moi votre avis sur Dandadan, tout simplement. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup, ça me soutient énormément. Je vous dis, les amis, à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai encore beaucoup de mangas à vous présenter et beaucoup de concepts à réaliser. Et en 2025, je serai normalement plus libre de faire des projets. Voilà, je vous en dis pas plus. Et du coup, je vous dis à très bientôt. C'était Skippy. Allez, bye tout le monde. 夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめてまでしてんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。